Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons du projet de construction de la piscine de la rue des Champs. À quand remonte le projet de construire cette piscine? La piscine est construite à l'initiative de Jean Lebas, maire de Roubaix depuis 1912. Il faut se rappeler que dès la fin du XIXe siècle, il existe déjà plusieurs structures de bains à Roubaix. La natation est enseignée depuis 1875 dans une école de natation à ciel ouvert, installée sur une dérivation du canal de Roubaix pendant la belle saison. Ces deux tableaux viennent d'une maison roubaisienne. Même si on peut raisonnablement penser que les bassins de natation du canal de Roubaix ressemblaient à celui de cette image, rien ne prouve qu'il s'agit des installations du canal de Roubaix. Il existe aussi les bains roubaisiens au 31 rue Pierre-Motte. Cette piscine, coiffée d'une coupole exotique, est construite en 1894 par l'architecte Albert Bouvy, qui construit la condition publique en 1902 à Roubaix. Elle est spacieuse malgré son étroite entrée. Première piscine couverte de Roubaix, elle accueille les premières compétitions de natation et de water-polo, notamment avec le Racing Club de Roubaix au début du XXe siècle, utilisée comme prison par les Allemands pendant les deux guerres mondiales, puis occupée par un négociant en tissu, elle est démolie en avril 1966. Les Roubaisiens fréquentent aussi les bains municipaux rue de Rome, mais cet établissement, qui ne comporte qu'une installation rudimentaire, est rapidement saturé par une demande en forte hausse. En effet, la révolution industrielle textile engendre une croissance démographique exponentielle. Roubaix compte 8000 habitants en 1800, mais 130 000 en 1900. Les Roubaisiens disposent aussi des bains-douches du numéro 153 de la rue des Longues Haies, construit dans le cadre des œuvres sociales de la Caisse d'épargne de Roubaix et ouvert lors de l'exposition internationale de 1911. L'établissement propose 20 cabines, louées chacune pour 20 minutes, au prix initial de 20 centimes, savon compris. Acquis par la ville en 1921, il ferme en 1960 et est démoli lors de la rénovation de la rue Édouard Ancel. La Première Guerre mondiale interrompt provisoirement tout projet de nouvelle construction. C'est en 1919 qu'une étude est menée pour bâtir une véritable piscine de natation à eau chaude. En 1922, le conseil municipal autorise l'achat du terrain et crée une commission spéciale chargée d'étudier les piscines de Tourcoing, Bruxelles, Paris, Nancy, Strasbourg et Cologne. Jean Lebas développe à Roubaix une politique sociale ambitieuse. Et pour cette nouvelle piscine, l'objectif est double. Fournir une piscine olympique pour favoriser le développement des pratiques sportives. Apporter une réponse adaptée à la situation sanitaire alarmante. Et lutter contre l'insalubrité et la tuberculose grâce à des bains modernes, facilement accessibles à tous grâce à des tarifs adaptés. Cette politique sociale et hygiénique innovante se concrétise aussi dès 1923 avec la création du quartier du Nouveau Roubaix comme réponse à l'habitat insalubre. Les bâtiments de faible hauteur, espacés pour favoriser la circulation de l'air et de la lumière, sont répartis sur 3 hectares et construits par 6 architectes roubaisiens. Pour la future piscine qui s'inscrit dans ce programme, 3 questions essentielles se posent. 1. Trouver un vaste terrain disponible dans un centre urbain déjà très loti. 2. Trouver un architecte à la mesure de ce projet grandiose. Et 3. Dégager un budget suffisant dans un contexte économique morose qui annonce déjà la grande crise de 1929. Un véritable défi à relever. Alors à bientôt pour de nouveaux secrets de piscine.